possible comme ça ou il faut une révélation particulière? Bon. Je vais répondre simplement. C'est toi qui sens. C'est toi qui sens que tu vas être un bon leader. C'est toi qui sens ça. Laisse aussi le leader sentir ça. On ne quitte pas une église parce qu'on cherche un endroit où s'exciter. Hein? On ne quitte pas une église parce qu'on cherche un endroit où. Donc, ça peut brûler. Attends. Josué a travaillé avec Moïse. Peut-être le réveil même pas un jour. Il devait le remplacer. Au niveau où tu es obligé de dire à chaque fois dans Josué 1, fortifie-toi et prends courage. Parce que le gars, Moïse, mon serviteur, est mort. Il prend la terre. Moi, je vois des gens qui s'empressent vers les responsabilités. Une chose, il faut mettre les filles. Il y a une génération de serviteurs qui sont saignés pour servir. Il faut faire attention. Josué n'a pas demandé ça. Dieu lui a dit c'est quoi. Et Dieu est obligé d'utiliser les moyens forts. Fortifie-toi dans le courage. Il faut dire que c'est Dieu qui déclenche. Au lieu que ça soit vous-même qui déclenche. Amen. Je suis resté près de 20 ans dans un ministère. Je n'ai jamais prêché. Ma seule prédication, c'était un jour de Pâques de ma jeunesse, à la campagne d'évangélisation. 20 ans dans une église. Tu es assis. Bon, quand tu vois ça, tu dis bon. Voilà, comme Dieu. Là, il est contre moi. J'ai déjà fait 20 ans dans une église. Jusqu'à ce que je suis parti, je n'ai jamais prêché. Mais ce que j'ai appris en étant assis, c'est ce qui me sert aujourd'hui. Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Acclamez Jésus. Permettez à Dieu de vous élever. Il a dit à Josué, aujourd'hui, je vais t'élever au milieu du peuple. C'est Dieu qui décide de vous prendre. Vous savez, quand Dieu a jeté son regard sur vous, les hommes peuvent vous bloquer. On ferme ici, on ferme là, on ferme là. C'est pour ça que Dieu dit que c'est bon. Il ne prend pas des lettres d'autorisation. Il utilise un moyen pour toi-même tu dis oui, c'est vrai que tu as. Jacob a volé la bénédiction de son frère. Tout le monde a dit qu'il a volé. Dès qu'il a volé, il n'a pas fui, il est resté. Vous savez ce qui s'est passé? Et Esaü est parti prendre des femmes païennes. Quand Isaac a vu ça, il dit, donc en vérité, la bénédiction là, c'était pour Jacob, fils. Jacob a été béni 2 fois. La première fois il a volé, c'était pas bon. Et la seconde fois, on est parti, au vu aussi de tous, Dieu l'a béni. La même si Isaac ne voulait plus, Dieu l'a béni. Et il y a un moment où même quand Dieu veut vous bloquer, Dieu va l'utiliser. Dieu va utiliser quelqu'un. Faites confiance à Dieu qui vous a. Ne mettez pas les pots de banane. Faites confiance au Dieu qui vous a. Acclamons Jésus. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose. La maturité spirituelle. Terminons avec ça. Lorsque nous étions plus jeunes, nous mangions des mangues. Et sur les manguiers, vous pouvez trouver tout type de mangues. Les mangues vertes et les mangues rouges. Nous, on devait manger les mangues vertes avec le sel et le piment. Et c'est le tout. Acclamons le Seigneur. On va se de manger. Même si c'est juteux comme un, tu dis non. Moi, j'aime ce qui est fait. Et ce qui est terrible, c'est que ce qui est fait là, quand ça
j'ai mal au ventre. Il me dit, demande à ta bouche. Il dit, oui, j'ai mal au ventre. Mais il me dit la solution, il dit, demande à ta bouche. Les bonnes vertes pouvaient être bonnes dans la bouche, mais mauvaises pour la santé. L'église, c'est comme un arbre. Là où il y a les bandes vertes et les bandes mûres. Même s'il y en a qui aiment les bandes vertes, mais les bandes qui sont logiquement mangeables, logiquement comestibles, sont les bandes. Tu peux être chrétien, avoir reçu la paix. Il y a une chose que tu dois avoir. S'il vient à te manquer, même si tu as la paix, tu as la vocation, si tu manques la maturité, tu es un danger pour toi-même. La Bible interdit de donner les habitants de son convertis parce que c'est un problème de maturité. Tous les problèmes que nous avons dans l'église sont liés à la maturité. Dans le mariage, ce ne sont pas les enfants qui se marient. Ce sont des hommes, des femmes. La maturité s'évite dans tous les domaines de la vie. Si tu manques de maturité, même si tu as la paix, tu vas échouer. Nous avons parlé des problèmes, oui, quand le pasteur fait ça, quand le pasteur fait ça. Je veux dire la vérité, il y a aussi un certain niveau où on manque de maturité. Paul, pour répondre aux chrétiens de Corinthe, parce qu'il n'y a pas une église qui avait les dons spirituels comme les chrétiens de Corinthe. Mais ils avaient un seul problème, ce n'est pas les dons. C'est un problème de maturité. Il dit, on doit encore venir au lait. Vous savez, les dons, ce n'est pas les dons qui manquent à l'église. Il y a des dons dans nos églises. Il y a des talents. Comme à Corinthe. Mais le seul problème, c'est que l'église a un problème de maturité. On confie les responsabilités à des gens qui ont un problème de maturité. Amen. La maturité te qualifie. Écoutez, je vais vous choquer. Entre le don et la maturité, je préfère la maturité. Parce qu'un don sans maturité, c'est une bombe atomique. Tu vois un jeune pasteur, il prêche bien, et quand tu regardes ses actions, sa manière de réagir, problème de maturité. Oh, nous allons voir que ça nous concerne tous. Regardez, il y a un standard requis par Dieu. Dieu a un standard, Dieu a des standards. Éphésiens 4, 11 à 15. Allons-y. Éphésiens 4 pour maintenant. Comme apôtre, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'éducation du corps de Christ. Amen. Aussi bon. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Acclamons pour le Seigneur. Quand je vois l'église, qui a encore une dimension des démons, et leur problème, c'est qu'ils doivent rester les protecteurs des démons. Alors qu'il y a un standard, là, on n'a pas quoi. L'église, Dieu a donné un standard requis. Il a donné les uns comme pasteurs, les autres comme prophètes, les autres comme apôtres. Tous les dons que Dieu a donnés à l'église visent
la maturité. Quand Dieu donne ces dons aux chrétiens, c'est pour ces dons doivent contribuer à rendre les chrétiens matures. Ça veut dire que si dans une église, on ne retrouve pas l'application de ces ministères, on risque de ne pas être un chrétien vraiment mature. L'église doit être capable de permettre à ce que tous ces ministères se manifestent dans son sein. Une église peut être dirigée par un prophète ou par un apôtre. Mais il faut dire qu'il y ait une dimension prophétique, une dimension évangélique, une dimension apostolique. Ce sont ces dimensions-là réunies qui construisent la maturité de l'église. On va se répéter. Or, je prends le cas général contre les prophètes. Sur 100 prophètes, il y a peut-être 40 ou 30 qui connaissent la parole de Dieu. Le reste, ils prophétisent. Tu peux une église comme ça. Les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Tout ceci pour le parfait. Donc pour que les chrétiens vivent la perfection, il faudrait que toutes les dimensions des ministères soient manifestées dans l'église. Il y a donc de la place pour tout le monde. Je peux être le pasteur porteur des missions. Quelqu'un peut avoir cette dimension apostolique. Il faudrait qu'il exerce dans l'église. C'est pour le perfection de mon esprit. Ça, c'est la première dimension. On veut dire, jusqu'à ce que nous parvenons à l'unité de la foi. Ah! L'unité de la foi. L'unité de la foi. C'est lui qui va poser la question. L'unité de la foi. La foi de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Quand d'autres pensent qu'on doit être sauvé en vivant le ciel, d'autres pensent qu'on doit être sauvé en entendant l'air à midi, d'autres pensent qu'on doit être sauvé en faisant des acrobaties. Où est l'unité de la foi là? Beaucoup de personnes ne disent pas là-bas. Il faut rester dans mon église. On vous garde comme des petits moutons. Non. Il y a les enfants de Dieu. Quand il y a un séminaire, vous devez venir. Parce que vous venez recevoir une dimension que vous n'avez pas. Quand vous sortez de là, vous êtes équipés. Les vieilles options, je peux dire ainsi. On tendance sur à dire aux gens, restez ici, ne partez pas là-bas. Tous ceux qui ne souffrent pas, demandez à Cuba, ils vont vous dire. Ils ont salué le partenariat avec les États-Unis comme si c'était Jésus qui revenait. Parce que pendant longtemps, ils étaient fermés. Embrigadés. On tue les démons, on les chasse, on les bute, on les ressuscite en même temps. Il dit jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, à l'image, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Jésus. Ça veut dire quoi? Il y a une référence. La référence, ce n'est pas mon pasteur. Une fois de plus, mon pasteur n'est pas ma référence. Ma référence, c'est Jésus. Amen. Parce que mon pasteur peut se tromper. Mon pasteur peut commettre une erreur. S'il a été ma référence, c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église. Non, non, mais Dieu m'a déçu. Je le voyais vraiment en haut, quoi. C'est que tu vois Jésus en haut. Le rôle du leader, c'est d'amener les chrétiens vers Jésus. Ayons les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Quand tu veux te comparer à quelqu'un dans l'église, c'est la mauvaise référence. Compare-toi à Jésus. Quand tu veux comparer ton degré de sacrifice, ne te compare pas au frère Christ. Compare-toi à Jésus. Quand tu veux comparer ton degré de sanctification, ne vois pas la soeur qui tombe tous les jours là qui te tue. Compare-toi à Jésus. Quand tu veux comparer ton degré d'amour, pour Jésus, Pierre dit que combien de fois on a parlé dans la journée? Jésus va le tuer carrément. Il dit 77 fois, 7 fois. Là, quand Pierre écoute ça, il dit non, là c'est tard. En fait, Pierre, tu es obligé d'être dans un état permanent de pardon. Ça là, c'est pas un nom, non. Quand Jésus est ta référence, tu comprends que tu n'es pas encore arrivé. Pourquoi on pense qu'on est arrivé? Parce qu'on voit les pasteurs, on voit les frères en Christ, et on essaie de faire comme l'autre qui donne le don. L'autre dit,
oh Seigneur, aie pitié de moi. Et sois apaisé. Oh Seigneur, je ne suis pas comme ce publicain. Je donne mon offrande. Et la Bible, Jésus dit qu'à la fin, quand ils vont sortir, c'est l'autre qui va être justifié. L'autre a pris sa référence. C'est vrai que nous devons aller vers Jésus. La maturité de l'église, c'est la stature parfaite de Jésus. Ce n'est pas la stature parfaite des pasteurs. La stature parfaite de... Mais quand on lit les évangiles, comment Jésus était, est-ce que l'église est déjà dit? Il y a encore du travail. Il faut commencer encore du travail. Il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Nous allons parler aujourd'hui de la maturité réelle et actuelle. Maturité réelle et actuelle. Je vais expliquer tout ça. Je voudrais d'abord que vous fassiez la différence entre la foi et la maturité. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y en a qui pensent que comme ils ont une grande foi, tu peux avoir une grande foi et être un petit mature. Ce n'est pas la même chose. Tu peux avoir la foi jusqu'à tout transport de métal et tu n'es pas mature. Vous comprenez ça? La maturité n'a rien à voir avec la foi. La foi est la structure qui encadre la maturité. On a besoin de la foi pour être sauvé. On a besoin de la foi pour vivre la vie chrétienne. Amen. Ça, on a besoin de la foi. Mais pour être stable, pour parvenir à un certain niveau de responsabilité, là, on a besoin de la maturité. Vous comprenez ce que je dis? Tu as besoin de la foi pour être sauvé, pour croire en Dieu. Mais pour être un compagnon de, là, tu as besoin pas seulement de la foi, mais de la maturité. Amen. 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 Si vous manquez de maturité, vous ne serez pas éligible à un certain niveau dans la vie. Je reprends. Le manque de maturité fait en sorte que nous ne serons pas éligibles dans un domaine de la vie. Même quand on va faire le choix d'un responsable, il y a toujours des critères. Mais c'est des critères de maturité. Pour que Dieu vous fasse confiance, vous devez, comme un homme de Dieu, avoir un certain niveau de maturité. Lorsque tu es encore blessable, tu n'es pas mature. Lorsque le regard de la sœur te dérange encore, ça c'est pas la maturité. Lorsque un combo ça sur ta vie te fait sortir de l'église, ça ce n'est pas la maturité. Alléluia. La foi impressionne, mais la maturité impacte. Amen. Alors, dans la maturité, la première chose qu'on doit savoir, c'est le caractère. Quel est le caractère? Quel est le caractère? Vous savez qu'il y a des gens qui disent, moi je suis comme ça. En tout cas, moi, la seule personne qui ne change pas, c'est Dieu. Il est immuable. Je dis, la seule personne qui ne change pas, c'est qui? Dieu. 1 Timothée 4:12. Timothée 4:12. Ouais. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Et sois un modèle pour les fidèles. Et sois un modèle pour les fidèles. En parole. En parole. En conduite. En conduite. En amour. En amour. En foi. En foi. En pureté. En pureté. L'apôtre Paul donne 5 domaines dans lesquels on devrait manifester la maturité. Il y a 5 domaines dans lesquels on peut dire qu'un homme est mature. Timothée avait moins de 30 ans. Et chez les Juifs, quand on a moins de 30 ans, on n'est pas respecté. C'était un petit pasteur.
Donc, vous savez, nous les pasteurs, voyez comment nous sommes là. Quand tu passes, quand tu vas dans un séminaire, on dit que tu es pasteur. Quand tu rentres comme ça, on ne te respecte pas. On te voit petit, et ils aiment voir. Pose pas, avec un DVD, tu arrives, c'est l'homme de Dieu, oh oui, l'onction. Donc, quand on arrive quelque part, tout le pasteur, oui, asseyez-vous là-bas. C'est comme ça. En fait, on les voit les gens, genre d'impression. Ça, c'est n'importe quoi. L'onction n'est pas dans ça. Hein? Paul dit à Timothée, pour que les gens te respectent. Ne dis pas aux gens, respectez-moi quand même. Amen. Vous comprenez ça, non? Il fait appel à 5 domaines. 5. Premièrement, sois modèle en parole. La bouche qui parle beaucoup. C'est de l'abondance du cœur que la bouche. On peut changer de votre maturité par la manière que vous parlez. On vient de rapporter une chose sur quelqu'un dans l'église. Tu commences à prendre ça, on dirait que c'était même ta chose. Oui, c'est vrai. Oui. La bouche a fait le désordre dans l'église. Amen. Mais ça dit, le péché de la bouche a fait plus de dégâts que le péché de l'impudicité. Une parole peut détruire une destinée. Jacques dit que la vie et la mort. Quel intérêt quelqu'un pourra devenir vous dire que la soeur a dit ça c'est bon. Voilà. En fait, c'est l'esprit destructeur. La bouche vous amène à faire des péchés par association. Il y a des gens qui n'aiment pas mourir seuls. Ils viennent te communiquer son mauvais venin. On va faire un exercice. Et chacun met la main sur sa bouche. Comme ça là. Maintenant, vous allez parler dans votre cœur. À partir d'aujourd'hui. Ma bouche doit servir pour la gloire de Dieu. Ma bouche. Vous dites encore avec comment? C'est dans le cœur. Vous dites encore avec comment? En espérant comme ça. La discipline de la langue. Enlevez les mains. Écoutez, Jacques dit que tous les membres du corps ne sont pas dangereux. Il parle du gouvernail qui dirige le navire. Il dit c'est le plus petit membre du corps, mais qui fait plus de dégâts. Que Dieu nous aide à discipliner nos bouches. Est-ce que l'eau de la source peut faire jaillir en même temps l'eau amère et l'eau sucrée? Premier domaine où tu dois travailler, ce n'est pas les sujets de prière qui manquent. Quand tu n'arrives pas à prier, quand les sujets de prière, c'est fini. Non! Ta bouche, c'est un sujet de prière. Amen. Ensuite, en parole, d'accord quoi? En conduite, ta manière de faire. Quand tu regardes ta conduite, est-ce qu'elle est droite dans le ministère? La manière de faire. Le caractère, c'est ce que vous êtes quand personne ne vous voit. Je reprends. Le caractère, c'est ce que vous êtes quand personne ne vous voit. La conduite des enfants de Dieu aujourd'hui. Les compagnons d'œuvre. Quelqu'un vient se plaindre du pasteur. Non, oui, tu as raison. Tu ne comprends pas ce que l'homme de Dieu là, non, vraiment. Hein? C'est l'occasion pour toi d'inculquer les valeurs à celui qui vient se plaindre. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, il y a un mot qui revient souvent. Écoute Israël. La sagesse consiste à plus d'écouter que de parler. Ce n'est pas tout qu'il faut parler. Quand je parle de bouche, donne des visions. Petite vision. Oh, j'ai vu ceci. J'ai vu cela. Tu as vu quoi? Calme-toi.
Quand on compte l'église, le Seigneur m'a révélé. Le Seigneur t'a révélé pour faire ta bouche. On ne connaît que ça se tait. Quand les bonnes choses nous arrivent, on veut tout parler. Après, on a un projet. On a seulement pensé ça. On sort déjà non, hein. Parce que moi, là, j'ai envie de devenir vraiment directeur général d'une entreprise. J'ai envie de monter ma boîte. Ta bouche. Pas de Dieu. Le voisin est sur la bouche. Le voisin est sur la bouche. La conduite. Après la conduite, il y a quoi? Hein? En amour. L'amour n'est pas un sentiment. Amen. L'amour est une décision. Amen. Dieu a tant aimé le monde, il a décidé d'envoyer son fils. Je ne sais pas pourquoi, mais pour Dieu ne supporte pas la sœur. Son esprit, mon esprit, ça ne colle pas. Quoi, vous êtes des scotch? Dans l'église, les gens ne s'aiment pas. Vous comprenez les chrétiens, regardez les églises. Dans l'église, il n'y a pas l'amour. Mais la personne qui dit ça, il ne manifeste même pas l'amour. L'amour ne se réclame pas, elle se produit. S'il n'y a pas l'amour dans vos églises, c'est parce que vous aussi tu es responsable de ça. Il n'y a pas l'amour ici. Tu as déjà aimé qui? Et l'amour, là, c'est pas les paroles. Et sœurs, tu as besoin de chaussures. Tous les jours, la sœur qui est juste à ta droite, elle n'a qu'une seule chaussure jouée. À chaque fois que vous adorez le Seigneur, Dieu ouvre les yeux sur ces chaussures. C'est ce moment-là, Seigneur, tu vas la bénir un jour. C'est grave. Prends la chaussure. Ce que tu fais parle tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. C'est une règle. L'église a trop parlé de l'amour, mais a moins de montrer l'amour. Comment voulez-vous que ça reste dans nos églises si nous sommes les premiers à ne pas les aimer, à les critiquer? Oh Seigneur, envoie les armes, envoie les armes. Et même ça vient. Mais manquons l'amour. Alors, l'autre point, c'est quoi? La foi. Pas le foi. La foi. La foi ici est considérée comme un non-sens. Ça veut dire que la foi dépasse la logique. Si vous êtes le genre de leader qui devait vous battre pour acheter les ventilateurs, c'est pas bon. La foi, c'est aller au-delà. Tu dois être imposé. Quand les gens me croient, on te regarde dans celle-là. Vous devez être têtu avec les choses de Dieu. Même quand c'est fermé, vous dites ça peut marcher. Amen. Mais il y a le comportement de l'église espion, on ne va pas arriver. Le pasteur, il va acheter l'immeuble là. Dans 3 ans, on aura un bâtiment de 40 millions. Non, on n'est pas réaliste. Non. La foi va au-delà de ta part. Il dit à Timothée, ne te fie jamais à ce que tu vois. Fonctionne dans la dimension de l'esprit. L'autre point, c'est quoi? En pureté. Si on parle de la dimension de la sexualité, comment on cherche sa sexualité? C'est aussi un autre problème. Il y a pour les fiançailles qui ne finissent pas dans les églises. Ah, c'est fiancé. Vous savez que le péché du sexe n'est pas dangereux parce qu'il nous amène en enfer. Il est dangereux parce qu'il détruit notre vitalité spirituelle. C'est une énergie que Dieu a créée. Et beaucoup de jeunes serviteurs passent par cette épreuve-là. Et parfois, vous avez besoin d'être en face de vous-même pour entendre que je dois laisser ça. Si les autres ne te voient pas, ça ne quoi tu ne fais pas. Dieu. Et c'est dans ce domaine qu'on a besoin de ce qu'on appelle, en termes bibliques, la redevabilité. C'est un principe spirituel
Jacob, même Jésus était soumis à son Père. Ce que je vois, je fais, je vois sur le Père. Mais nous, on est les élections libres. Les gens cherchent leur faiblesse seuls. La Bible dit, confiez-vous les péchés les uns les autres. Ça peut paraître bizarre. Mais combien se battent avec le péché du sexe? Une jeune, une prie, ça ne passe pas. Il y a des choses où ce n'est pas par la prière. Tu as besoin de t'ouvrir à quelqu'un. Je vais te proposer, tu rencontres à qui dans ta vie? Tu rencontres à qui dans ta vie? Il faut avoir quelqu'un dans la vie à qui tu peux dire quelque chose. Et tu peux te dire, fais comme ça. C'est pas forcément un ami. Parce qu'un ami ne te dira pas la vérité. Un ami te dira les choses que tu dois, tu peux entendre. Prenez votre liberté et confiez-la à quelqu'un. Je reprends. Prenez votre liberté et confiez-la à quelqu'un. C'est un domaine où l'Église a échoué. C'est pas parce qu'on a l'esprit. On a tous des hommes. Il y a des principes spirituels. Alléluia. Si tu n'as pas, si tu ne règles pas encore la question de la sexualité, c'est un problème. Je vais plus loin. Le mariage ne règle pas le problème de la sexualité. Ouais. Sinon, vous ne parlerez pas d'adultère. Il y a donné pornographie. Ce que vous le dit. On peut être un homme marié. Le mot démoche est tiré du mot pornéa. La pornographie, c'est les comportements déviants sexuels. Donc on peut être, et le mot pornographie est le mot fornication. Donc en fait, on peut être marié et pratiquer de la pornéa. Amen. Dans l'église, quand on parle de ça, on va savoir ceux qui ne sont pas mariés. Mais même ceux qui sont mariés, les comportements déviants. Qui a dit que c'est une affaire des gens qui ne sont pas mariés? Tout le monde est dedans. Il y a des hommes de Dieu qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la continence sexuelle. Ils sont mariés. Être marié ne signifie pas qu'on fait le sexe comme on veut. On dit qu'on peut se retirer un peu de tomber d'accord, chercher le Seigneur. Il y a des gens qui cherchent plus Dieu depuis qu'ils sont mariés. Même dans les jeunes, ils sont dedans. Mais c'est borné à ça. Rappelle que Jésus. Que le Seigneur nous aide. Dieu sait que le Seigneur nous aide. Ah oui, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Nous pouvons être remplis de l'Esprit de Dieu et avoir un sérieux problème de caractère. On peut avoir des dons spirituels et avoir un sérieux problème de caractère. Chrétien, mais impoli avec des majuscules. Oui. Le caractère nous permet de nous maintenir dans la grâce. Le don nous élève dans la grâce et le caractère nous maintient dans la grâce. Combien de gens sont allés dans la grandeur comme étant un site touristique? Sont allés visiter la grandeur. Comme ils n'avaient pas le caractère pour se maintenir, ils sont descendus. Demandez à Salomon, il vous dira. Il en sait quelque chose. Alléluia. Alléluia. En matière de caractère, on ne doit jamais être fataliste. Je suis comme ça. Oh. En tout cas, le pasteur sait que moi je suis comme ça. Moi je ne change pas. Moi quand j'ai dit, ma soeur, tu dois être né de nouveau. Amen. Si tu parles un peu comme ça, tu dois être délivré. Oh non, moi je suis comme ça. Moi si vous ne voulez pas. Non. Je vois que personne n'est comme